Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Comment allez-vous? Personnellement, ça va pas trop mal. Je me suis dit, je vais me poser là, je vais faire un petit podcast et ensuite, je vais être en vacances. Donc, le prochain épisode, je vais essayer de faire un épisode assez travaillé. Genre, peut-être ça sera un épisode que sur un seul sujet comme je faisais au tout début. J'ai arrêté de les faire parce que ça prenait souvent du temps. Euh, de recherche et beaucoup plus de temps de montage. Mais je me dis, en vrai, là, je vais avoir du temps. Donc pourquoi pas refaire un épisode comme tel. Mais bon, on verra bien. Je ne veux pas vous vendre quelque chose, vous vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on verra. Bref, passons au sujet du jour avec un X et un S, puisque on a plusieurs choses à aborder. Euh, Premier truc, c'est notre très cher Loïs Boisson, qui a eu plusieurs nouveautés durant cette semaine. D'abord, on a appris qu'elle a été qualifiée pour l'US Open. Donc, grâce à son classement, elle a pu atteindre comment on dit, le tableau principal de l'US Open. Donc, elle n'a pas besoin de faire les qualifications comme elle avait fait à Roland-Garros. Ça ne pouvait pas être le cas pour Wimbledon, puisque en fait, ils font en fonction du classement euh, un- à une certaine date. C'est-à-dire que c'est pas le classement WTA juste avant le Wimbledon parce qu'il faut un petit peu d'organisation quand même. Donc malheureusement quand elle a fini Roland-Garros et que son classement a augmenté, les qualifications étaient déjà faites. Euh, du coup, elle n'avait pas pu l'avoir. Et là, bah, heureusement, c'est bon, elle a réussi à avoir l'US Open. Mais surtout, une autre grande nouvelle, c'est qu'elle a remporté dimanche son premier tournoi de sa carrière à Hambourg lors d'un tournoi WTA 250. Donc, c'est l'un des plus petits types de tournois qui existent sur le tour, en dehors de tous les challengers. Mais c'est quand même quelque chose. Et sachant que c'est la première française à avoir gagné un tournoi depuis 3 ans. Donc c'est vraiment énorme. Et grâce à cette victoire, elle devient 44e mondiale. Donc on a enfin une française dans le top 50. Ce qui est assez exceptionnel. Je crois que la dernière, c'était Caroline Garcia, je pense. À mon humble avis, mais qui suis-je pour donner un avis sur ce type de sujet? Il y a des faits et c'est pas des avis. Et moi, c'est un avis, donc ne croyez pas tout ce que je dis. Bref. Il y a eu une autre nouvelle, mais celle-ci, elle est moins bonne. C'est que je pense que soit elle s'est blessée, soit elle veut prendre un peu de temps pour récupérer du tournoi. Mais elle ne va pas participer au Master 1000 de Montréal. Et en vrai, bah, c'est un peu dommage parce que bah, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut sur un cours dur, puisque là, elle a été très forte à Roland-Garros, elle a gagné un tournoi qui était sur terre battue, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'elle vaut sur cours dur, donc ça aurait été bien de la voir dans une grande compétition sur dur, euh, et aussi pour qu'elle commence à préparer bah, sa saison, euh, et bah, essayer de préparer l'US Open, quoi. Donc un peu dommage, après, la tournée américaine, elle est assez longue, donc espérons que elle va quand même avoir l'occasion de bien se préparer. L'US Open, c'est fin août, ça commence fin août, donc on a bah, j'arrive plus à parler. On a encore un peu le temps. Je pense qu'elle va pouvoir faire deux tournois d'ici là. Donc, fingers crossed qu'elle fasse aussi des bons résultats pour cette saison de dur qui arrive. Sinon, côté sport, sachez que on a un championnat du monde de sport à côté qui est en cours. Euh, il a commencé le 11 juillet. Et comment vous dire que je n'ai pas encore suivi.
Mais sachez que pour l'instant, c'est que la nage en eau libre qui a commencé et qui est finie. Et il y a aussi la natation artistique, le water polo et le plongeon qui ont commencé et qui se finissent là, je pense, vendredi. Et du coup, dès ce week-end, il va y avoir le plongeon et surtout celle qui nous intéresse le plus, la natation en bassin, la natation sportive. Ça commence donc le 27, je crois que c'est dimanche, le 27 juillet. Et c'est jusqu'au 3 août, donc jusqu'à dimanche prochain. Les espoirs de médaille, c'est Grousset, Ndoye-Brouard et Marchand. Bien sûr, Léon National revient une nouvelle fois. Bon, il a déjà fait plusieurs compétitions internationales depuis, hein, mais trop hâte, trop hâte. Le seul problème de cette compétition, c'est qu'elle est à Singapour. Ce qui signifie que il va y avoir je ne sais combien d'heures de décalage qui va nous empêcher de pouvoir bien profiter de cette compétition. Si vous voulez regarder, je sais que ce sera disponible sur France TV. Je crois que ça va être diffusé sur la télé et je pense que ça va être diffusé en direct sur une chaîne numérique de France Télésport. Mais j'avoue, je sais pas encore trop comment ça se passe parce qu'avec le décalage horaire, je vois pas France Télévisions faire des trucs chelous comme ça. Mais bon, chelou, je veux dire, diffusé aussi tard. Mais bon, on ne sait jamais. Donc ça, c'est un petit peu l'information. Franchement, j'ai très hâte. On a pas mal d'engagés et j'ai vu que Léon Marchand n'allait pas s'engager sur toutes les courses pour lesquelles il a été sélectionné et il a été qualifié. Je crois qu'il va en faire que 2. Je sais plus exactement lesquelles, mais je crois que de ce que j'ai lu, c'est qu'il souhaiterait se concentrer sur certaines, ces deux types de courses, ces deux nages, parce que il a comme but de battre les records du monde. Du coup, il veut pas, vous voyez, se brouiller l'esprit avec plein de courses et il veut plutôt se focaliser pour être sûr d'atteindre son objectif, ce qui est franchement tout à ton honneur, Léon. Tant que tu nous ramènes de la médaille d'or, on t'accueille à bras ouverts. D'ailleurs, je n'avais pas du tout noté cette information, mais je viens de la lire à l'instant. Léon Marchand, Antoine Dupont et Big Flo et Oli vont devenir actionnaires, investisseurs du Stade Toulousain Basket. Enfin, je sais pas c'est quoi le basket club de Toulouse, quoi. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Apparemment, il est en 3e division et le club vise rentrer en 1re division. Donc, ils ont fait appel aux 4 stars de Toulouse de notre ère. Parce qu'il y a eu des stars de Toulouse bien avant. Nounou, si tu nous écoutes. Oui. Bref. Nounou, si vous n'aviez pas la référence, c'est bien sûr Nougaro. Quand même. La première star de Toulouse. Anyway. Voilà. Donc j'ai été un peu choc-barre, mais je me dis, vas-y, belle association finalement, les Toulousains. Mais en vrai, ça doit être trop le rêve de venir de Toulouse parce que vous vous rendez compte de quand même tous les gens qui viennent de Toulouse. Genre tous les sportifs qui viennent de Toulouse. Vraiment, au JO, je pense qu'il y avait 25% des médaillés qui étaient toulousains. C'est fou, hein. Enfin, je donne une stat, mais c'est pas une vraie stat, hein. Bref. En tout cas, voilà. Je pense que la dernière info qui est un petit peu random, c'est vrai que pendant tous ces podcasts, je n'ai jamais parlé du Tour de France, tout simplement parce que oui, c'est vrai, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le Tour de France. Mais c'est avéré que j'ai été à un certain moment très bored par le Tour de France. Ça m'a vraiment fait chier en fait. Parce que c'est long à regarder et les horaires sont nuls. Enfin, en fait, on travaille. Je vais pas regarder une course de vélo pendant tout l'après-midi. Donc, voilà.
Aussi parce que, bah, il y a beaucoup de dopage et tout. Je trouve que c'est jamais marrant parce que j'ai l'impression que tu sais tout le temps déjà qui va gagner. Donc là, forcément, je souhaite en parler parce que quand même, l'arrivée sur les Champs-Élysées est ce dimanche, donc je me dois d'en parler. Mais honnêtement, il n'y a pas de surprise, ça va être Pogacar qui va gagner. Voilà. Il me semble qu'il y a un peu plus de suspense sur qui va gagner le maillot vert parce que c'est un peu serré. Euh, Franchement, je vais pas dire de conneries. Ça se trouve que c'est complètement faux et vous pourrez rire, mais il me semble que c'est Van der Poel qui l'a maintenant. Et du coup, c'est Pogacar qui est deuxième. Mais franchement, honnêtement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ici, on n'est pas journaliste. Ok, voilà, je le rappelle. Enfin voilà, c'était en tout cas les petites news sportives de la semaine. Maintenant, rentrons dans la pop culture parce qu'on en a besoin. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Alors, en premier lieu, je voulais bien sûr vous faire un retour sur ma quête d'achat de tickets pour aller voir Somber. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à avoir des places pour aller le voir à Paris. Je suis dégoûtée au maximum. Vraiment, j'ai été tellement saoulée. Et honnêtement, en fait, vous savez ce qui m'énerve? C'est que comment ça se fait que genre il y ait autant de problèmes avec Ticketmaster alors que c'est pour la salle Playel vraiment 1500 places. C'est pas possible que Ticketmaster puisse bugger pour 1500 places. Alors est-ce que le bug vient du fait que genre on était peut-être 9000, 10 000 et du coup il y avait un bug parce qu'il n'y avait pas assez de place? Je sais pas. Mais bref. En tout cas, moi en fait ce que je voulais dire c'est que ce soir, à minuit, il sort une nouvelle musique, encore une fois. Et je l'attends avec impatience parce qu'il a fait sortir un petit bout il y a, je sais pas, 3 semaines sur TikTok. Et laissez-moi vous dire que c'est une obsession de ma part. C'est une obsession. L'accroche est, comme ses chansons précédentes, intense, relatable. Tout le monde peut se sentir concerné. Euh, voilà, je pense que ça va être encore un hit. Je pense que ça va être encore un banger, comme dirait la jeunesse. J'attends avec impatience. Peut-être que je vais l'écouter dès minuit une. Je sais pas. Suspense, mystère et boule de gomme. On verra bien. En tout cas, sachez que dans ma petite promo de cet épisode, je vais mettre cette musique en story. Oui, 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 oui. Sachez-le. Par avance. Voilà. En tout cas, une autre personne qui sort de la musique prochainement, c'est René Rapp. Je pense que j'ai évoqué cette fabuleuse personne et idole de ma personne. Enfin, quelqu'un que j'y dois. Enfin, une idole pour moi. Waouh, j'ai bugué. Bref. René Rapp, je pense qu'il faut que je fasse un épisode sur elle parce que, en fait, elle sort un album la semaine prochaine et du coup, elle a sorti 3 singles en amont. J'ai écouté le premier et je l'ai absolument adoré. Un banger sur pattes. Vous voyez, une barre de kiff en pleine gueule. Excellent. Exquis. En replay. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les deux autres, je les ai absolument pas écoutées. Et elles sont dans ma liste de musique, dans ma playlist de musique à écouter. Et du coup, c'est un réel problème parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me... Vous voyez? Alors que je l'adore. Et je sais que là, du coup, elle est en train de commencer sa promo pour son album. Donc je me dis, écoutez, je pense que pendant mes vacances, je vais me poser là, regarder tous les interviews, écouter ses musiques. Et puis la semaine prochaine, je vais écouter son album. Je pense que peut-être au début de cet épisode, j'ai évoqué la possibilité de faire un épisode sur quelqu'un, un épisode sur un sujet précis. Peut-être que je vais faire un épisode
sur Onerap. Voilà, c'est dit. Cash, pistache. Peut-être que je vais faire un épisode sur elle. Pourquoi? Parce que vraiment, vous comprendrez quand je la décrirai, mais cette personne est absolument extraordinaire. Non seulement elle a une carrière de fou furieux, mais en plus, elle est très marrante. Donc, je pense qu'elle mérite son épisode. Et c'est également pour me forcer à écouter ses musiques et à écouter son album. Il y a également de grosses rumeurs qu'elle va sortir des dates pour une tournée européenne. Donc pour toute personne qui écoute ce podcast, qui est fan de René Rap, sachez que nous sommes tous dans la même merde. Si nous j'ai évoqué la merde que c'était pour son beurre, je pense que ça va être la même chose pour René Rap. Ce n'est plus possible de faire jouer des stars américaines comme telles dans des salles comme le Trianon, comme Élysée-Montmartre, comme l'Olympia même. C'est des salles qui sont bien trop petites. Foutez-nous-les dans un zénith, en fait. Parce que 6000 personnes, le zénith, ça passe largement. C'est nickel. Donc arrêtez-moi, s'il vous plaît, de donner à des stars avec tant de charisme des salles comme telles. Même si ces salles sont absolument mythiques et j'adore y aller parce que c'est tout le temps genre une ambiance complètement différente et hyper intimiste. Mais en fait, pour la guerre Ticketmaster, c'est une guerre. Voilà, le mot était très bien choisi. C'est terrible. Donc, voilà. En parlant de stars, oui, vous l'aurez compris, je reviens encore une fois sur une certaine maîtresse de la musique actuelle, de l'industrie. Peut-être que même des fois, on dit que c'est elle-même l'industrie de la musique. Elle la représente en tout cas depuis plusieurs décennies et j'ai nommé Taylor Swift, oui. Qu'ai-je à dire sur elle? Tout simplement que depuis qu'elle a annoncé qu'elle possédait tous les masters de ses musiques qu'elle a composées de toute sa vie, ça a été un gros soulagement. Mais sachez que je n'ai toujours pas passé le cap de réécouter Reputation, réécouter Taylor Swift, l'album. Je n'écoute pas les musiques originales, j'écoute encore les Taylor Swift versions. En fait, c'est un tri de galeries hyper intense à faire, puisque bien sûr, l'album Reputation avait été complètement bloqué de Spotify pour ma part. J'ai dit non à Spotify pour me le faire diffuser. Donc voilà, tous les autres albums c'est pareil, mais du coup, en fait, ça veut dire vraiment que je dois reprendre ce compte Spotify et tout reparamétrer et également changer mes playlists. Il faut que je compare les Turner version avec les versions originales pour savoir laquelle est la mieux et du coup laquelle je garde dans la playlist. Donc c'est un gros travail de longue haleine. Peut-être que c'est un projet pour mes vacances, je sais pas. Peut-être que c'est un projet à laisser tomber parce que tout simplement ça ne sert à rien. Je ne sais pas non plus. Écoutez, voilà. En tout cas, je ne parle pas de Taylor Swift pour ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur le compte Taylor Nation, qui est un peu le compte officiel des annonces de Taylor Swift, en plus de son compte personnel, ça a été annoncé qu'ils avaient lancé un site Eras Tour Archive. Et en gros, c'est pour célébrer les 6 premières eras, qui étaient les eras volées. Donc les 6 albums dont elle n'avait pas la possession jusqu'à il y a quelques mois. Et du coup, ils se sont dit on va mettre des archives de ces albums pour les célébrer. Et chaque jour depuis vendredi dernier, elle a posté un nouvel album sur ce site et sur Instagram. Donc vendredi, il y a eu Taylor Swift, l'album. Samedi, Fearless. Dimanche, Speak Now. Lundi, Red. Mardi, 1999. Mercredi, Reputation. Je pense que c'est un peu niche de les dire comme ça, mais c'est un son TikTok. Bref. Et du coup, tout le monde... mercredi, du coup, c'est aujourd'hui à l'heure où j'enregistre. Mais du coup, tout le monde pensait qu'il allait se passer quelque chose, que c'était un peu un countdown, genre à la fin de Reputation, ou bien si elle va jusqu'à
TTPD, enfin The Tortured Poet Department, son dernier album, il allait se passer quelque chose, mais en fait, il paraîtrait que non, puisqu'on est mercredi et il ne s'est absolument rien passé. Elle a posté son truc comme d'habitude et il n'y a rien qui est venu. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose demain. Peut-être que, je ne sais pas, quelque chose cette nuit, après que j'aurai enregistré. Peut-être qu'à l'instant où j'enregistre, il se passe quelque chose, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle fait juste ça comme ça. Mais du coup, ça me pose beaucoup de questions, parce que maintenant qu'on sait qu'elle a tout, on sait qu'il va pas y avoir la version Taylor Swift de Reputation et de Taylor Swift, l'album. Elle vient juste de sortir un album genre l'année dernière, il y a pile un an presque. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, je suis un peu toute chagrinée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle arrête? Est-ce qu'il va y avoir une grosse pause? Purée, quoi. Et j'espère que ça va pas être très long. Mais j'ai vu des rumeurs qu'apparemment elle préparait un album. Enfin, apparemment elle était revenue dans les studios, etc. Et que l'album serait un peu style ABBA. Et donc, je suis un peu confuse, mais j'ai très hâte. Parce que imaginez, genre, la pop électro de Taylor Swift. Imaginez un peu. Enfin, après s'être attaqué à la country, la pop, le rap, euh, l'indé slash folk. Maintenant, elle prend l'électro. Mais quand j'ai commencé ce sujet en disant que c'était l'industrie musicale, ce n'est donc pas un mensonge. C'est la définition d'être versatile, d'être polyvalent, d'être doué partout, finalement. Écoutons. Encore une fois, écoutez. Pourquoi je bug comme ça? Encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne tuons pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Non, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On verra bien. Mais une autre nouvelle qui a perturbé la scène pop, en tout cas moi qui m'a grandement perturbée cette semaine, je vous laisse deviner ce que c'est. Bon, je pense que personne ne devinera, hein. Mais Gims et Lara Trump qui vont faire un feat. Bon, ça choque personne. Je suis PTDA. Donc Lara Trump, qui est la belle-fille de Trump, l'épouse de Eric Trump, qui est donc le fils de Donald. Sachez que je crois que depuis... Enfin, elle était présentatrice télé ou journaliste, enfin, elle passait à la télé. Et depuis 2023, elle s'est mis en tête qu'elle voulait devenir chanteuse de country. Donc, depuis ce moment-là, elle travaille sur un album, elle travaille sur des musiques. Et comment on est arrivé à cette collab? Le producteur de Lara Trump a parlé avec un gars de l'équipe de Gims pour lui dire que, ouais, elle voulait enregistrer un titre avec lui parce qu'elle l'adorait. Du coup, ils ont vérifié que c'était vrai. Et ils ont effectivement bossé ensemble sur une musique. Genre, ils se sont envoyés des petits trucs par WhatsApp. Après, ils se sont rencontrés à New York, à Manhattan, pour tourner un clip carrément. La chanson, elle s'appelle Makassi. Et du coup, ça sera sur son mini-album. Donc, je suppose que ça va être genre un EP. Parce qu'ils l'ont décrit comme mini-album, mais du coup, pour moi, c'est un EP. Bon, je sais pas. Qui va s'appeler Just Lara. Bon. Ouais, je fais pas plus country qu'un album qui s'appelle Just Lara. Brr. Bref. Il y aura d'autres artistes apparemment sur cet album d'ailleurs, comme French Montana, Ray J, un chanteur de R&B, et Raz B7. Je sais pas qui c'est Raz B7. J'ai lu ça dans un article, mais j'ai pas regardé qui était Raz B7. C'est bizarre. Enfin bref. Moi, ce que je comprends pas, c'est quand même que Gims, t'as conscience
que tu fais un feat avec la belle-fille de Trump. Enfin, au niveau de l'image, quand même, c'est chargé d'image. Je ne connais pas ses opinions politiques. J'ai quand même l'impression qu'elle a l'air fan de son beau-père, sachez-le, parce qu'elle a mis des photos de lui sur son Instagram, donc elle a l'air d'être pas fâchée contre son beau-père, quoi. Donc c'est quand même chargé en politique, donc j'avoue, je suis confuse par cette décision de Gims. Écoutez, je suis également confuse de voir Gims sur un album country, parce que je vois... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que genre, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Genre, ça fait comme jamais, ciel et de la country. Je sais pas. Après, si c'est de la country comme Sabrina Carpenter, ça va. Man child. Mais oui, j'avoue, je chante beaucoup en ce moment dans les derniers épisodes. Est-ce que vous aimez bien ou pas? En fait, dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Ou en DM Instagram, comme vous voulez. Parce que si ça vous gave et c'est dégueulasse à entendre, j'arrête. Je vous jure, j'arrête de chanter. Enfin, je fais le maximum pour arrêter en tout cas. Donc dites-moi. Voilà. C'est une nouvelle, en tout cas, qui m'a grandement choquée. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Et alors du coup, une autre nouvelle qui m'a grandement choquée, c'est le retour de la plus célèbre des situationships, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Oui, 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 oui. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. Les stars de Fleetwood Mac sont de retour. La semaine dernière, ils ont tous les deux posté un truc sur Instagram, Stevie et Buckingham. Enfin, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi elle, je l'appelle par son prénom et lui, je l'appelle par son nom de famille. Peut-être que c'est quelque chose de sexiste. Donc, je vais arrêter et je vais les mettre à égalité. En tout cas, tous les deux, ils ont posté des trucs sur leur Instagram. Ils ont posté des paroles de Frozen Love, l'une de leurs chansons en commun. Stevie a écrit And If You Go Forward et Lindsey a écrit I'll Meet You There. Si tu viens, genre, vers l'avant, je te retrouverai là-bas. Écoutez, j'ai comme l'impression que ça veut dire qu'ils vont se retrouver au milieu, qu'ils vont se retrouver quelque part. Et puis ce week-end, un panneau publicitaire qui apparaît à Los Angeles, tous les deux, sur... ouais, avec une DA en tout cas d'un album paru en 1973 qui s'appelle Buckingham Nicks. Et comme de par hasard, cet album, à l'intérieur, il contient le single Frozen Love, dont sont tirées les paroles qui ont été mises sur Instagram. Donc, vous voyez bien le truc? Oui, 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 oui. En dessous de leur photo est marqué 19 septembre. Comment ça, 19 septembre? Qu'est-ce qui se passe le 19 septembre? Et donc là, les rumeurs fusent. Rien n'a été confirmé à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, on suspecte que Stevie Nicks et Lindsey Buckingham sont en 2025 retournés en studio ensemble pour faire une réédition de cet album Buckingham Nicks sorti en 1973. Sachez que c'est complètement fou. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est fou, laissez-moi vous expliquer un petit peu. Déjà, cet album, il a été fait avant qu'il rentre dans le groupe Fleetwood Mac, parce que il faut savoir, Lindsey et Stevie ont fait un album ensemble, et ensuite Mick Fleetwood les a appelés et a dit à Buckingham, Lindsey à Buckingham, il a dit viens s'il te plaît dans le groupe. Lindsey il a dit désolé, on a un package deal, si je viens, Stevie Nicks aussi vient. Ils ont dit ok, et ensuite
history was made. Bref, pourquoi c'est fou? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est une situationship qui dure depuis des années. Ces gens ont été ensemble, mais en même temps pas ensemble. Ils sont ex, mais en fait, ex sans doute pendant 15 fois différentes. Puisque c'est vraiment une situationship qui dure depuis, savez-vous, depuis les années 70. Donc, oui, on parle d'une situationship qui dure depuis plus de 50 ans. Oui, effectivement. En 2018, Lindsey Buckingham se fait virer du groupe Fleetwood Mac. Apparemment, la chanteuse a confié à Rolling Stone dans un interview qu'ils ne se sont pas revus après qu'il se soit fait virer du groupe, sauf une fois en 2022, lors des funérailles de Christine McVie, donc la claviériste et une des chanteuses du groupe Fleetwood Mac. C'est le seul moment, depuis 7 ans, apparemment, qu'ils se sont revus. Mais quand elle a dit, en fait, non mais parce qu'il faut se remémorer un peu, quand elle a dit I'll follow you down till the sound of my voice will haunt you. I know I could have loved you, but you would not help me. En fait, quand elle a dit I'll follow you down till the sound of my voice will haunt you, c'était pas de la vanne en fait. C'est pas de la vanne. Vous comprenez ou pas? Si vous ne comprenez toujours pas, en fait, à un moment donné, renseignez-vous. Si vous ne voulez pas faire vos propres recherches, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je les fasse pour vous. Et comme ça, vous aurez simplement à écouter le résultat. Enfin, après, j'aurais pas besoin de faire vraiment les recherches puisque la connaissance, je l'ai déjà. Mais c'est un sujet qui est chargé d'histoire. C'est un sujet qui, pour moi, est tellement culturel et tellement ancré dans ma vision de l'histoire de la musique, de l'histoire du folk, que je pense que pour moi, c'est un événement culturel que je vais devoir expliquer à mes enfants. C'est un événement historique que je vais devoir raconter à mes enfants, bien sûr que oui. Comme dirait Amélie Nothomb, bien sûr que oui. Enfin bon, en parlant de groupe famous rempli de mystères, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, ce 23 juillet 2025, c'est l'anniversaire de One Direction. L'anniversaire de leur création. Ils ont été créés le 23 juillet 2010. Ça fait 15 ans déjà. Tous les ans, c'est un peu une journée compliquée parce qu'on se rappelle que ça fait aussi 10 ans maintenant qu'ils sont séparés. Mais c'est particulièrement compliqué parce que c'est le premier anniversaire de One Direction sans Liam. Donc, beaucoup de fans ont été complètement désolés, complètement émus pendant toute la journée. Je n'ose même pas penser à toutes les personnes qui ont dû être au travail à écouter finalement toute leur discographie. Moi, personnellement, heureusement, j'étais en télétravail, donc j'ai pu exprimer mes émotions facilement. Mais voilà. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose comme ils avaient fait pour les 10 ans. X Factor avait balancé certaines images de quand ils ont été mis en groupe, des images exclusives. Eux-mêmes, ils avaient fait un petit peu de contenu sur Instagram, sur leur compte joint, mais aussi sur leur compte perso. Mais là, il n'y a rien. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai quand même écouté pour célébrer ce jour de fête et en même temps ce jour de défaite. Ou en tout cas de tristesse. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à mes bébés parce que finalement c'est eux qui m'ont amené jusqu'ici. Ça a été le premier épisode que j'ai fait comme voilà sans grandes attentes pour faire plaisir à Lulu. Big up à toi, je sais que tu m'écoutes. Et voilà, j'en suis là maintenant en train d'enregistrer mon 30e épisode parce que oui, c'est l'épisode 30 de Fan Club Podcast. Donc voilà, je suis un peu tout émue parce que c'est aussi le commencement de ma grande carrière de podcasteuse. Mon podcast qui, je le rappelle, fait en moyenne 3 écoutes par épisode. Donc j'en suis un peu fière. Voilà, et je pense que je vais finir ce podcast en beauté avec 2 informations rapides. La première, c'est tout simplement que Pleasing, qui est la marque de Harry Styles,
une marque plutôt de produits de beauté. Enfin, en fait, c'est de base des vernis, mais après, ils ont fait un peu des crèmes, ils ont fait des collections capsules avec des marques de vêtements, des créateurs, etc. Donc, ils ont fait plein de choses. Et là, ils ont annoncé qu'ils sortaient quelque chose d'autre. Euh, D'ailleurs, le réel d'annonce qui a été posté sur Instagram a été republié en story par Harry Styles, qui est vraiment ce qui n'arrive jamais en fait, ce qui est très rare. Donc moi je me suis dit, en fait il y a un peu du son. En fait c'est quelqu'un qui appuie sur un truc et une autre personne qui écoute à la porte. Et vous voyez, ça faisait un peu un son de métronome. Donc je me suis dit, oh là, est-ce que Pleasing est en train de teaser de nouvelles musiques d'Harry Styles? Et en fait, pas du tout. Les gens ont eu complètement une autre interprétation, ce qui est normal, puisque avec plus d'informations, on pense que le prochain produit de Pleasing sera un sextoy, un vibrateur, a vibrator. Et en même temps, je ne suis pas étonnée parce qu'avec un nom de marque comme Pleasing, il était temps en fait. Il était temps. Et si c'est ça en fait, c'est vraiment ça, et qu'ils sortent vraiment quelque chose comme ça, laissez-moi vous dire que Harry Styles, you're a god. You're a fucking god. Vous imaginez ou pas? Parce que je pense que c'est du jamais vu quand même. Une star internationale comme ça, comme Harry Styles, qui sort un sextoy. Je suis choc-barre. Et encore une fois, un marathon qu'il court. Il va à la déclaration du nouveau pape. Il sort un sextoy. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Aller au studio. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi que je pense que Harry Styles ne va jamais revenir. Ça fait 2 ans maintenant, presque jour pour jour, que sa tournée est finie et qu'il a disparu des radars. Et je pense que c'est mort, les gars. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je dis que c'était 2 petites infos. Et voilà. Mais je pense que c'est mort. La deuxième info, c'est bien sûr l'arrivée et la naissance d'un diablotin qui s'appelle George XCX. Oui, si vous ne le saviez pas, Charlie XCX s'est marié avec son fiancé qui s'appelle George Daniel. Et vous êtes en mode, je ne sais pas qui est cette personne. Je peux comprendre. George Daniel, c'est tout simplement le batteur du groupe 1975, 1975, un célèbre groupe l'idée par Matty Healy, la grande situationship de Taylor Swift. Oui, oui, oui. Matty Healy à qui on doit de musique comme My Boy only breaks his favorite toys. Toys, oh, oh, I'm queen of Sandcastle, it destroys. Et bref, là j'avoue j'ai beaucoup chanté. Bref, Taylor Swift, Reine, Queen que tu es. On s'écarte du sujet. Charlie XCX et George Daniel, c'est couple goal. Couple goal, c'est vraiment un couple de brats. Lui, il est aussi producteur, donc bien sûr, il a produit plusieurs de ses albums depuis qu'ils se sont mis ensemble. Et là, on est vraiment... c'est sûr que c'est pas Charlie Daniel maintenant. C'est George XCX. Voilà. Et je vais finir ça comme ça. Donc, des bisous à vous tous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à demain. Enfin non, pas à demain. À jeudi prochain plutôt.